Bonjour Alex. Bonjour. Un beau challenge ce dernier match avant la trêve face à un adversaire de haut de tableau avec cette fameuse série à domicile aussi à étirer. Ça fait plein de bonnes raisons de trouver des leviers de motivation avant ce match. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'arguments qui font que c'est un beau match à jouer face à une belle équipe, une équipe solide qui est troisième à l'extérieur, qui est toujours bien organisée et qui travaille bien. Donc face à un adversaire solide, il faudra qu'on soit notre affaire. Quand on enchaîne les bons résultats comme c'est votre cas ces derniers temps, est-ce qu'il y a des choses particulières pour entretenir cette dynamique, je veux dire au-delà du travail concret que vous pouvez faire? Tu parlais de l'exigence de votre joueur à maintenir, entretenir l'appétit tout simplement de ces joueurs-là, match après match. Là, on l'a vu à 3 encore avec cette volonté de marquer encore et encore. C'est quelque chose que tu as besoin d'entretenir ou que ce groupe a vraiment déjà en lui? Il faut l'entretenir toujours. Je pense que la dynamique d'un groupe, elle est toujours pas fragile, mais il faut toujours entretenir, il faut toujours être prudent, il faut toujours être travailleur. Et avec ce groupe-là, cette année, ça a pris. Donc il faut continuer. Et, c'est souvent répéter des choses qui reviennent, mais il me semble que c'est important. Pour autant, vous avez quand même des certitudes dans votre jeu. Là, depuis 18 journées, même les joueurs le disent, on sent quand même une force dans cette équipe. L'exemple, c'est quand vous êtes mené, en général, vous égalisez et vous passez souvent devant. C'est un socle sur lequel tu t'appuies, ça, ou ça aussi, c'est fragile? Fragile, alors je ne sais pas si j'ai utilisé le bon mot, mais ça reste toujours, c'est de la compétition. On joue face à des équipes de très bon niveau. Alors il n'y a pas beaucoup de marge, c'est-à-dire que il faut être à fond pour gagner. Voilà, il faut être à fond. Les quelques fois où on n'a pas été suffisamment à fond, que ce soit dans le domaine de l'attention ou de l'intensité ou de l'équilibre, on l'a payé cher. Donc ça aussi, ce sont des points de passage pour nous qui sont importants et qui font qu'on arrive à performer parce qu'on l'a dans un coin de notre tête. Si vous gagnez, vous serez forcément toujours leader à la trêve, au-delà de la victoire même qui est importante. Le fait d'être leader, est-ce que c'est important en termes de symbolique par rapport au groupe, à la confiance, ou très honnêtement pour toi c'est anecdotique à ce stade de la saison? Si on est premier au soir de la 19e journée, à la mi-championnat, ce sera excellent et on sera très heureux, mais il restera 19 journées. Il n'empêche que si on doit terminer premier au soir de la 19e journée, on sera très heureux parce qu'au début de saison, on ne pouvait pas savoir, il y avait beaucoup de points d'interrogation qui faisaient que on n'avait vraiment aucune certitude de pouvoir être aussi haut. Donc si on peut l'être, on sera très heureux de cette position-là. Champion d'automne, ça te parle? C'est un truc qui est un peu suranné comme expression, ou pareil, ça marque aussi première partie de saison, on est la meilleure équipe? C'est actuel parfois? Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ça veut dire que si on est premier, ça veut dire qu'on aura pris un nombre de points important. Et en vue de la deuxième partie, ça sera bien. Plus on prend de points, mieux ce sera avant d'aborder la seconde partie qui sera un nouveau championnat avec la Coupe d'Afrique qui viendra se greffer là sur le premier mois, sur le premier mois et sur la moitié du mois de février. Alors tout ce qui peut être pris aujourd'hui, si on est dans une bonne dynamique, ce sera important. Elle peut être totalement différente de la première. Ça peut arriver. Vos adversaires, ou à la fois vous qui pouvez être moins bien. Enfin, il y a plein de facteurs. Dans le foot, de toute façon, c'est toujours incertain. L'avenir, il est toujours incertain. Nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'on a fait. Après, ce qu'on sait aussi, c'est ce qu'on fait au présent pour que ça continue. Après, le futur, c'est toujours très très difficile de pouvoir deviner ce qui va se passer. Vous affrontez donc un adversaire de haut tableau aussi, une belle équipe de ce championnat que vous pouvez mettre à 13 points en cas de victoire. Est-ce que l'aspect mathématique, il entre en jeu aussi déjà maintenant, de l'écart en tout cas que vous pouvez mettre avec certains adversaires? Oui, parce que les confrontations directes face à des adversaires ambitieux et qui ont une belle équipe
c'est important. Donc le match de demain, c'est encore un argument supplémentaire pour ajouter à la motivation. Il y a aussi cet enchaînement de matchs, encore une fois, là, vous l'avez connu il n'y a pas si longtemps, avec le match samedi puis mardi. Quand on gagne, est-ce que c'est vrai qu'on récupère mieux? Est-ce que c'est un truc que tu as constaté tout au long de ta carrière, même dans l'envie de jouer tout simplement des joueurs, déjà ça doit jouer, mais aussi simplement sur l'aspect physiologique, le cerveau parle aussi au corps dans ces cas-là? Moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand je jouais, c'est sûr que la récupération se fait beaucoup mieux quand on a de bons résultats que quand c'est plus dur. Donc moi je suis convaincu de ça, et puis il y a forcément un rapport entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans les jambes. Donc quand on est bien là-haut, forcément qu'on arrive à récupérer plus vite et mieux. Et puis il y a le plaisir de, j'imagine que les joueurs sont aussi portés par ça en ce moment, ouais. Le plaisir de jouer comme ils arrivent à le faire en ce moment, ça compte aussi. C'est sûr, puis ça les encourage aussi. Évidemment que ces dynamiques-là, elles permettent de prendre du plaisir, elles permettent de récupérer plus vite, elles permettent d'avoir aussi un petit peu moins de pépins. Et on voit qu'en ce moment, on n'en a pas beaucoup. Donc on est très heureux de tout ça. Mais le match de demain, voilà, c'est pareil, c'est ce que je vous dis avec l'avenir. Le match de demain, il faut le jouer, ça sera un match difficile comme les autres. Il y a une notion que tu évoques aussi depuis le début de saison, c'est le caractère de ton équipe. Ça veut dire quoi avoir du caractère? Ça veut dire avoir de la personnalité, ça veut dire de la persévérance, ça veut dire de l'exigence. C'est quoi que tu inclus dans cette notion? Moi, le caractère, on en a besoin quand ça va bien, pour pas se relâcher, et puis être très très professionnel, et puis quand ça va pas, voilà, c'est aussi avoir toujours la tête en haut. Faire son maximum et puis chercher à progresser. Donc le caractère, il est important pour avoir une ligne de conduite, une attitude professionnelle. Et aujourd'hui, le groupe démontre semaine après semaine qu'il a la bonne attitude. Et ce qu'il faut maintenant, c'est rester dans ce cadre-là. Donc quand Jordan dit on se regarde dans les yeux quand on est mené à 0 et on se dit ça ne peut pas se passer comme ça c'est ce que tu mets dans le caractère. C'est l'équipe qui peut pas accepter en fait le destin qui s'ouvre à elle quand il est négatif. Ouais, je suis d'accord avec Jordan. Ça peut être quand on perd à 0, ça peut être aussi quand on gagne à 0. Pour continuer à entreprendre et puis être solide et vigilant. Ouais. Tu évoquais la CAN, donc cette période qui peut être longue parce que les sélectionnés potentiels peuvent aller loin avec leur sélection. Est-ce que c'est quelque chose qui habite déjà votre esprit avec le staff, même peut-être la direction en vue du mercato? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses déjà? On y pense, bien évidemment. On ne sait pas combien on va avoir de joueurs sélectionnés. Par contre, on priorise aussi, et la priorité, c'est Guingamp. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est Guingamp. Demain, c'est Guingamp. Demain soir, c'est Guingamp. Et puis, on verra pendant les vacances. On aura le temps de discuter. Mais évidemment qu'on y pense déjà. Mais aujourd'hui, il faut y aller par étapes. Et la priorité, c'est ce match de demain soir. Tu évoquais le cas c'est Cédric qui évoquait le cas notamment Yaya qui a de grandes chances par exemple d'y aller. La question du poste de gardien en l'état, pour vous, c'est Melvin qui prendra la suite pendant qu'Yaya sera à la CAN, par exemple sur ce poste-là en tout cas spécifiquement, où ça paraît un peu plus sûr? Melvin, on le regarde tous les jours, on cherche à l'envoyer le plus souvent pour faire des matchs. Pendant les 2 matchs de coupe, c'est lui qui a joué. Donc oui, l'idée c'est que Melvin joue quand Yaya sera pas là. C'est le rôle du numéro 2. Il aurait pu jouer parce que Yaya aurait pu être suspendu ou blessé. Voilà, c'est le rôle du numéro 2. Et puis après, comme tout un chacun, Melvin va faire les performances qu'il faut pour justifier ce statut-là. Le fait qu'ils aient élargi à 27 la sélection, ça ne doit pas ravir évidemment l'entraîneur que tu es. Pour votre cas en tout cas personnel, mais plus globalement aussi, quel regard tu portes là-dessus, notamment sur une compétition en plus qui arrive comme ça à mi-saison? Oui, c'est vrai que 27 joueurs, c'est un groupe très 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 large.
C'est sûr que ça fait encore 4 joueurs de plus mobilisés. Et nous, forcément, les chances de voir des joueurs de notre effectif, des joueurs importants partir, augmentent, forcément. Très peu jouer aussi. Forcément. Et en plus, très peu jouer. Ouais. Alors, s'ils partent, moi j'espère qu'ils joueront beaucoup pour rester dans le rythme. Mais encore une fois, ce sont c'est pas mal d'incertitudes et on va être fixé. On va être fixé bientôt. Pour Yaya, tu connais déjà son planning là. Après Guingamp, il s'en va. Yaya, oui, je pense qu'il sera sélectionné. Ouais, donc, Justement, les dates par rapport à vos dates de reprise, tout ça, je ne sais pas si tu les as en tête. On va reprendre le 28 ou le 29. D'accord. En fonction des résultats qu'on va pouvoir obtenir. Voilà. D'accord. Tu veux dire, si vous gagnez, ils ont droit à un jour de vacances en plus, c'est aussi simple que ça? Non, c'était sur les 2 derniers matchs. Un petit challenge sur les 2 derniers. Ouais, on avait envie d'intéresser aussi les joueurs à ce niveau-là. Et si ça peut les motiver, tant mieux. Un mot sur Abdou, oui. Où il en est justement, point d'étape, peut-être la veille là, du match. Abdou, on avait décidé de ne pas prendre de risque par rapport à lui sur le match de 3 parce qu'on considérait qu'on avait des joueurs pour pouvoir occuper son poste et bien l'occuper. Il s'est entraîné normalement hier. Il y a la veille de match aujourd'hui, on va observer et puis on fera les choix. Est-ce que tu as d'autres incertitudes ou pas là, aujourd'hui? Non, on a Nadj qui est convalescent, on a Kalumba et Kourkoul qui se sont fait mal sur le match de la réserve. Donc qui ne seront pas dans le groupe. Hormis ces 2 cas-là, on a tout le monde sur le pont.